Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, Volvo et ses SUV. Volvo change ses plans. Le gros SUV thermique XC90 ne disparaîtra pas après le X90 électrique. Troisième génération prévue, hybride rechargeable privilégié. Plateforme proche du nouveau XC70 chinois, autonomie électrique autour de 200 km. Porsche sous pression. Porsche confronté à une baisse des ventes, notamment en Chine, moins 42%, et aux États-Unis, moins 7%. Taxe douanière américaine impactante, pas d'usine prévue aux USA pour contourner ça. La marque doit réduire ses coûts tout en restant rentable. Volkswagen ID.3 GTX FIR Plus Ice. Série spéciale en hommage à la Golf Fahrenheit Ice des années 90. Peinture violet, ultraviolet, siège dépareillé, orange et bleu, pack IQ Drive complet. Prix 52 690 € avant remise, 48 290 € après remise. Éligible au bonus écologique, autonomie WLTP jusqu'à 588 km. Stellantis, perte importante. Stellantis publie une perte nette préliminaire de 2,3 milliards d'euros au premier semestre 2025. Cause, taxe douanière US. Norme européenne CAP, vente en baisse, 6% d'Europe, 25% US. Problème spécifique, moteur PureTech Blue HDI, scandale airbag, Takata. Espoir sur le second semestre avec la montée en gamme des petites citadines, Fiat 500 thermique, MHEV, Citroën C3, Opel Frontera. Humour et écologie, jeter sa batterie dans l'océan, groupe Facebook satirique avec 141 000 membres. Mise en scène humoristique pour dénoncer les batteries abandonnées dans l'eau. Rappel sérieux, jeter une batterie dans l'océan est illégal et très polluant. Recyclage obligatoire en centre agréé. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. Aujourd'hui, on parle d'un gros changement chez Volvo, avec un revirement stratégique qui va faire parler dans le monde des SUV premium. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Volvo XC90 ? C'est parti. Jusqu'ici, Volvo prévoyait d'arrêter son gros SUV thermique, le XC90, dès la fin de la carrière de la génération actuelle, pour le remplacer complètement par son grand SUV électrique, le X90, une stratégie 100% électrique, comme beaucoup d'autres constructeurs. Mais voilà, l'électrique ne décolle pas aussi vite que prévu. Et Volvo a dû revoir ses plans. Jim Rowan, l'ancien patron, est parti et son successeur Håkan Samuelsson a annoncé que Volvo va continuer à produire des moteurs thermiques. Oui, mais pas avec de l'hybridation rechargeable et au-delà de 2030. Concrètement, ça veut dire quoi ? Le XC90 ne va pas disparaître à court terme. La deuxième génération actuelle va continuer à être vendue pendant quelques années. Puis, surprise, une toute nouvelle troisième génération est en préparation. Ce futur XC90 pourrait s'appuyer sur la plateforme du récent XC70 lancé en Chine, qui est lui-même basé sur une architecture hybride rechargeable capable d'offrir plus de 200 km d'autonomie électrique, une vraie évolution vers plus de sobriété sans pour autant abandonner complètement le thermique. Ce nouveau XC90 viendra donc concurrencer les gros SUV premium allemands avec une offre hybride rechargeable clairement mise en avant. Par contre, il est peu probable que Volvo propose un modèle uniquement thermique sans hybridation. Bref, c'est un virage stratégique important qui montre que l'électrique c'est l'avenir, mais qu'il faudra encore composer un moment avec des motorisations hybrides pour convaincre le plus grand nombre. Porsche, l'icône allemande du sport et du luxe, mais qui traverse une période un peu plus compliquée entre taxes douanières, baisse des ventes en Chine et marché américain qui se durcit. Porsche va devoir serrer la ceinture, explication. Après des années fastes, Porsche fait face à un changement brutal. Olivier Blume, le patron de la marque, l'a clairement dit, notre modèle économique ne fonctionne plus comme avant. Porsche reste extrêmement rentable avec plus de 22 000 € de marge par voiture vendue. Un score impressionnant, mais le volume, lui, est en train de baisser. Et ça commence à poser problème. Premier souci majeur, la Chine. Ce marché qui avait tant promis pour les constructeurs automobiles, Porsche y a subi une chute énorme de 42% des ventes. Une vraie douche froide. Ensuite, les États-Unis, premier marché de Porsche avec un record de vente en 2024, mais une baisse de 7% en deuxième trimestre. Pourquoi ? La faute aux taxes douanières qui pèsent lourd sur le prix des voitures importées. Et là, Porsche ne veut pas délocaliser sa production aux États-Unis, malgré la tentation évidente, notamment à cause du coût de l'énergie et de la main-d'œuvre en Allemagne. Du coup, la solution passe par des économies drastiques sur les coûts de production en Allemagne. Porsche va engager des négociations dès ce second semestre pour réduire les dépenses, mais le chemin s'annonce compliqué. Alors, Porsche est-elle en train de perdre son aura ? Pas encore, mais la marque va devoir s'adapter très vite à cette nouvelle donne. Vous en pensez quoi ? Dites-le en commentaire.
Nouveauté électrique pleine de style et d'histoire, la Volkswagen ID.3 GTX Phare plus Ice, une série spéciale qui rend hommage à une Golf bien connue des années 90. Let's go! Vous vous souvenez de la mythique Volkswagen Golf Phare and Ice, cette série spéciale de la seconde génération sortie en 1990, limitée à seulement 16 700 exemplaires avec sa célèbre peinture violet foncé et ses jantes uniques, une GTI qui développait 160 chevaux et avait été créée en collaboration avec le styliste Willy Bonnier Jr. En 2025, Volkswagen revisite ce classique avec l'ID.3 GTX Phare plus Ice, basé sur la version performance de 326 chevaux. Mais attention, cette édition spéciale se distingue par sa peinture ultraviolet et un habitacle très original. Siège dépareillé avec un côté orange et l'autre bleu, ainsi que des surpiqûres rouges sur la planche de bord. Niveau équipement, cette ID.3 Phare plus Ice embarque le pack UQ Point Drive de la série avec caméra 360 degrés et toutes les aides à la conduite possibles. Et elle annonce une autonomie HLTP impressionnante de 588 km grâce à sa batterie de 79 kW. Côté tarif, elle démarre à 52 690 € avant remise. Mais bonne nouvelle, Volkswagen propose une ristourne de 4 200 €, ce qui ramène le prix à environ 48 290 € avant bonus écologique. En ajoutant ce dernier, certains peuvent l'obtenir à 45 590 €. A noter que la version performance classique coûte 47 990 €. Donc pour un peu plus, la Phare plus Ice offre plus de puissance et un équipement bien plus complet. Énorme coup dur dans l'industrie automobile. Stellantis affiche une perte de 2,3 milliards d'euros pour le premier semestre 2025. Explication sur ce revers historique. Quelques jours seulement après l'arrivée d'Antonio Filosa au poste de directeur général, le groupe Stellantis publie des résultats préliminaires catastrophiques. Une perte nette de 2,3 milliards d'euros, principalement liée à une provision de 3,3 milliards d'euros. Sans ça, le résultat serait resté positif et l'alerte est claire. Plusieurs facteurs expliquent ce désastre. D'abord, les taxes douanières américaines liées à l'administration Trump ont coûté cher, avec 300 millions d'euros de pénalités depuis le début de l'année. En Europe, les normes CAF pèsent aussi lourd sur le groupe. Mais ce n'est pas tout, les ventes plongent avec une baisse de 6% en Europe et de 25% aux États-Unis, où les modèles proposés peinent à séduire, héritage d'erreurs stratégiques passées. Stellantis doit aussi composer avec des problèmes spécifiques. La méfiance autour des moteurs PureTech et Blue HDI, qui malgré des améliorations subissent déjà des rappels et voient la valeur des voitures d'occasion chuter, ce qui refroidit les acheteurs neufs. Sans oublier le scandale des airbags Takata qui touche indirectement plusieurs marques du groupe, affectant leur image. Malgré ce coup de massue, le marché ne panique pas totalement. Les actions Stellantis ne chutent que de 1,8% à Paris et moins d'1% à Milan, signe que ces mauvaises nouvelles étaient déjà anticipées. Mais le groupe ne baisse pas les bras. Le second semestre devrait être un redressement grâce aux Smart Cars, ces petites citadines que Stellantis compte enfin booster. Le retour de la Fiat 500 thermique MHEV ainsi que la montée en cadence de la Citroën C3, Opel Frontera et Fiat Grande Panda sont des clés pour redresser la barre. Comment bien jeter sa batterie de voiture dans l'océan? Oui, vous avez bien entendu, ça existe vraiment, enfin presque. Alors voilà, dans le monde fou d'Internet, un groupe Facebook, jetez votre vieille batterie dans l'océan, réunit plus de 140 000 membres. Leur credo, jeter ses batteries dans la mer, mais toujours de façon légale et sécurisée. Spoiler, c'est de l'ironie pure. Vous y trouverez des photos délirantes, des gens prêts à sacrifier leur batterie avec émotion, des héros marchant fièrement vers l'eau et même des artistes qui expliquent qu'on peut recharger les aiguilles avec ces batteries abandonnées. Tout ça en pleine caricature des défenseurs de l'environnement et des batteries qui polluent vraiment. Bien sûr, dans la vraie vie, jeter une batterie de voiture dans l'océan, c'est non seulement illégal, mais aussi extrêmement dangereux pour notre planète. Ces batteries contiennent des produits toxiques qui polluent les sols et les eaux, et il faut les recycler dans des centres spécialisés. Alors si vous voulez vraiment vous débarrasser de votre batterie, évitez la mer et préférez les points de collecte agréés. Et pour plus de news auto, absurdes ou sérieuses, pensez à vous abonner, liker et cliquer sur la cloche. À très vite pour de nouvelles aventures dans Flash Auto.